chers amis, c'est donc aujourd'hui le 8 mai, fête de la fin des hostilités de la Deuxième Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne, ou l'Allemagne et le reste du monde. Donc, je voudrais vous inviter à réfléchir un peu sur la paix. Je vous partage quelques réflexions sur la paix. Tout d'abord, il y a cette paix assez étrange que nous impose la pandémie du Covid-19, où tout s'arrête. Il n'y a presque plus de voitures qui passent dans nos rues, par exemple, en ce 8 mai, c'est presque mort, etc. Quand on parle de la paix, je pense toujours aussi à la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, qui avait cette phrase qui m'avait marqué à l'époque et que j'ai retenue. C'était à propos de la crainte d'une guerre atomique, et il disait « Notre monde ne pourra plus bientôt connaître d'autre paix que la paix redoutable de la mort ». Alors qu'est-ce que la paix? Pour moi, la paix, il y a deux niveaux dans la paix. Il y a la paix du cœur et son expression à l'extérieur. Voilà. Alors les trois réflexions que je vous partage. La première, c'est une petite phrase que nous chantons à tue-tête et volontiers. Je m'inspire de deux réflexions du cardinal Barbarin. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà. Cette petite phrase, elle est coordonnée par un petit « et », gloire à Dieu et paix sur la terre. C'est un « et » qui a une puissance cosmique, je dirais. Si on rend la gloire à Dieu, si on donne d'abord la gloire à Dieu, alors on aura la paix sur la terre. Mais si on donne la gloire à l'argent, la gloire au paraître, la gloire au plaisir, etc., alors Dieu ne nous promet pas la paix. C'est pas comme ça que la mécanique de la création marche. Voilà. Le deuxième petit point de réflexion que je vous partage, Jésus qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Une phrase qu'on dit à chaque Eucharistie. « Je vous laisse la paix », l'original c'est « Je vous laisse paix ». C'est comme si Jésus nous dit « Je vous laisse la paix à construire dans le monde ». Et alors cette paix à construire dans le monde, c'est une mission tellement infinie que vous n'aurez jamais fini de le faire, au risque de vous décourager. Alors, de l'autre côté, je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix dans votre cœur, ma paix dans votre cœur, pour que vous puissiez garder la force pour construire la paix dans le monde. Dernier point, troisième point. Un jour où j'avais célébré une messe pour le 11 novembre ou le 8 mai, j'avais compté le nombre de fois où il y avait le mot paix dans la messe, et il y était, à mon souvenir, 17 fois. Avec cette conscience que nous devrions avoir, chacun de nous, de dire l'Eucharistie, la participation à l'Eucharistie, la recherche de l'Eucharistie, c'est venir puiser la paix profonde que nous avons alors dans notre cœur, au plus intime de nous-mêmes, pour pouvoir ite missa est, la messe est finie, aller dans le monde, mener votre action sociale, c'est-à-dire construire la paix dans le monde. Voilà. La source profonde de la paix, celui qui nous donne la paix, c'est Jésus-Christ, à l'Eucharistie spécialement pour que nous puissions la partager en dehors de nous. Et je finis avec cette belle citation de saint Séraphin de Sarov que peut-être vous connaissez. « Si tu gardes la paix du cœur, beaucoup autour de toi trouveront la paix. » Voilà, et bien ce jour, je vous invite à demander au Seigneur la paix du cœur pour que beaucoup puissent la trouver dans ce temps qui est quand même marqué par un fond d'angoisse persistant. Bonne journée, bonne fête du 8 mai. Alléluia, le Christ est toujours ressuscité.